peut également insister sur les trafics et les profits qui sont générés, parce qu'il ne faut pas de naïveté dans la lutte contre les produits stupéfiants, mais bien savoir que cela rapporte de l'argent et qu'il y a derrière un usager, un consommateur qui met sa santé en danger, quelqu'un qui profite de lui en récupérant des sommes qui sont parfois des sommes considérables, notamment dans les importations. Quand on voit 1 kilo de cocaïne, ce sont des sommes très très importantes. Ce que je voudrais saluer aujourd'hui, au-delà de l'action de la douane, qui est souvent effectivement à l'origine et au départ de certaines enquêtes, c'est les actions résolues des services de police, des services de gendarmerie, ceux qui sont spécialisés et ceux qui ne le sont pas, les unités qui sont au quotidien sur de l'immédiateté du flagrant délit et les unités qui sont sur du travail de plus longue haleine, les services de renseignement et les services spécialisés. Et je ne peux que me féliciter que nos autorités aient créé effectivement une antenne de l'OFAS, que nous disposons d'une CROSS, que les effectifs du STPJ Stup aient été renforcés, général que vous ayez demandé le renforcement des effectifs de l'OFAST aussi, et puis que régulièrement, Monsieur le Préfet, moi-même, nous demandions le renforcement des unités territoriales, notamment de la gendarmerie nationale, parce que c'est pas tout d'occuper le terrain, il faut pouvoir aussi renouveler les hommes quand c'est fatigué et pouvoir continuer à lutter. Vous avez rappelé, Monsieur le Préfet, quelques affaires emblématiques, nous en avons. Je voudrais insister sur ce terme de bulle, puisque vous avez demandé un peu quel était ce terme. Il est aussi un terme assez péjoratif, de l'exploitation par des trafiquants, d'une forme de misère sociale, de misère humaine. Les personnes qui ingèrent 1 kilo de cocaïne mettent très clairement leur vie en danger. C'est vrai que les ovules sont particulièrement bien faits, mais si un venait à se rompre, c'est la mort qui peut être assurée pour les passeurs. Donc ce sont de vraies problématiques que nous avons. Nous avons à redouter non pas d'être à l'heure actuelle comme les phénomènes qui ont été mis en évidence en Guyane, mais nous devons lutter pour que la Réunion ne devienne pas effectivement, au-delà d'une terre de consommation déjà importante, un territoire de trafic en tout genre et de violence générée par ces infractions, parce que derrière, là où il y a de l'argent, il peut y avoir des soustractions frauduleuses et de la délinquance associée. Donc c'est vraiment une lutte de tous les instants, de tous les jours, qui nous réunit tous, qui est devenue pour les parquets véritablement une priorité au regard des dernières saisies qui ont été faites, et dans laquelle je veux également, parce qu'ils agissent sous l'autorité judiciaire, remercier chacune des hommes et chacune et chacun des civils et des militaires, des douaniers qui sont engagés dans cette lutte au quotidien, les remercier du travail qui est fait et des beaux résultats qui sont menés, même si nous savons qu'en termes de délinquance, nous courons après le délinquant, nous courons après le voleur. On a souvent plus un temps de retard qu'un temps d'avance. Néanmoins, la coordination, et je vous remercie d'avoir beaucoup évolué dans les services sur cet aspect-là, la coordination et la qualité de la coopération à l'heure actuelle sur le plan judiciaire est incontestablement un vecteur de réussite. Je vous en remercie, je vous en félicite.